Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage concernant le masculin, vous, l'énergie tierce. Alors, vous intervertissez si vous êtes un homme, ici on a la féminine, ok, et l'énergie tierce, c'est soit la vôtre ou alors celle de l'énergie féminine. Ok, l'énergie tierce, on m'a posé la question plus d'une fois, qu'est-ce que c'est ? L'énergie tierce, c'est soit une personne qui vous empêche d'avancer sur votre chemin, soit ça peut être un groupe de personnes, famille, amis, collègues de travail, soit ça peut être une énergie tout simplement, c'est-à-dire le travail, pour ceux qui passent beaucoup de temps sur leur lieu de travail, plus que nécessaire. Ça peut être les drogues, voilà, tout simplement, qui vous empêchent d'être heureux avec votre autre, la personne de votre cœur, ou toute addiction. Ok, alors on va commencer donc avec la personne de votre cœur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cette carte nous dit ? Votre masculin, je l'appelle comme ça puisque je suis une femme, c'est plus simple pour moi. Essaye de garder son jardin secret. Il aimerait faire grandir cette histoire, mais qu'elle reste discrète apparemment. Ou alors, c'est son propre jardin secret, c'est-à-dire il ne dit pas ce qu'il pense. Il ne dit pas ce qu'il a dans son cœur. Voilà. Alors, est-ce qu'il ne vous le dit pas à vous, ou est-ce que c'est vis-à-vis de la tierce, ou peut-être les deux ? Donc on va voir tout de suite quelles sont les cartes qui suivent. Ok, donc là, on voit un immense attrape-rêve. On voit que le masculin fait des demandes à l'univers. Il voit sa féminine probablement dans ses rêves. Enfin, on dirait que sa vie intérieure est très riche et très belle parce que les couleurs sont douces. Ok. Et en même temps, il se réfugie, pour certains, dans une sorte de méditation. Peut-être aussi, il peut se réfugier dans la musique ou d'autres arts créatifs. Toujours est-il qu'il est en retrait. Il est en retrait par rapport à la vie, là où ça bouge. Il préfère... Après, c'est peut-être que dans sa tête, hein, dans ses rêves, dans son imagination, qui d'ailleurs est très fertile. Voilà. Dans son imagination, dans sa tête, tout a l'air de se passer très bien. Ok. Alors, on va voir la suite. On a le roi de bâton. Les mots-clés sont la bonté, l'indulgence, l'équilibre intérieur et le travail.
Donc, ok, lui, il se dit, je suis quelqu'un de bien, puisque je suis indulgente avec les énergies qui m'entourent, et peut-être très indulgent avec l'énergie tierce, qui, comme on l'a vu, souvent n'est pas très sympa. Donc malgré tout ça, malgré tout ce qu'on lui fait vivre chez lui, enfin, dans son entourage toxique, on peut le dire, le mot, il essaye de garder son équilibre intérieur, déjà comme on a vu avec la carte précédente, et on dirait qu'il fait un travail sur lui pour garder son calme. Voilà, ne pas s'énerver face à l'adversité. Voilà, il est indulgent tout en essayant de garder son équilibre intérieur. Peut-être même que ça bouillonne de temps en temps. Bref, il fait un travail sur lui, peut-être pour être quelqu'un de meilleur. Ok, on va voir la suite. Ici, on a la voie sans issue. Alors, malgré tout, il y a un blocage, un mutisme. C'est-à-dire que dans ses rêves, tout va bien, ok, la vie est belle, il est avec sa féminine, il la voit, mais que dans ses rêves apparemment. Il cultive ce jardin secret, peut-être en attendant que les choses se débloquent, et en attendant justement, il reste muet, il ne parle pas, il travaille sur lui pour garder un certain équilibre, parce que pour l'instant, de toute façon, il ne voit pas de solution. Il se sent bloqué, et tant qu'il n'aura pas trouvé la solution, il restera muet. D'accord. Alors, les dernières cartes, c'est les cartes conseils. Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'on lui conseille? On a la femme et on a la jalousie. Alors, ce que je vois, c'est que il serait temps qu'il choisisse. Tant qu'il n'aura pas choisi, il sera toujours dans ses énergies sombres, entouré de serpents. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on dit au masculin, c'est que peut-être il serait temps de choisir entre ces deux personnes, et qu'éventuellement, s'il reste dans son mutisme, s'il refuse de faire un choix, ce qui est un choix aussi, ok, s'il refuse de faire un choix, peut-être est-il possible qu'il perde les deux. D'accord. Maintenant, on va voir ce qu'il en est de vous, et ensuite on verra pour l'énergie tierce. Vous, on l'a vu dans la dernière vidéo, vous êtes sur le point de lâcher prise complètement. Alors peut-être que votre masculin vous disait attends, moi j'arrive, hein, je suis pas loin, regarde, j'arrive. Mais il n'arrive jamais. Donc du coup, avec votre joli bâton, peut-être allez-vous lui taper sur le bout des doigts pour qu'il retombe à la case départ.
Vous avez compris qu'il est mieux pour vous de ne plus attendre et de vous occuper de vous. Alors, on va voir la suite. La suite, voilà. Bon, vous êtes prête au départ. Aujourd'hui, vous êtes convaincu que c'est la seule chose à faire pour s'en sortir. Ok, pour s'en sortir amoureusement parlant, parce que là, avec la carte numéro 8, en plus, vous en avez assez de souffrir. C'est comme une souffrance à l'infini. Ok, et pour arrêter de souffrir, il faut arrêter d'attendre et prendre le taureau par les cornes pour aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte. Ok, ensuite, nous avons... Hop, bon, il fait pas le... Donc c'est le roi de coupe. Et cette carte nous dit honnêteté, justice, art, don et protection. Donc vous êtes une personne honnête, et d'abord honnête envers vous-même, parce qu'aujourd'hui vous êtes capable de voir que oui, bien vous aussi vous êtes dans une impasse puisque votre histoire d'amour n'avance pas. Ok, vous vous dites que la justice divine fera ce qui est le mieux pour vous, puisque vous êtes protégé. Et en attendant, vous vous consacrez, vous passez votre temps libre à développer vos dons. Alors dites-moi si parmi vous, il y a des personnes qui s'intéressent, qui ont des dons particuliers, peu importe lesquels, que ce soit par exemple dans les arts ou autres. Voilà. Vous avez décidé de vous occuper de vous et ce qui est bon et bien pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le jardin, la pause, la réflexion, la contemplation. Voilà, c'est un moment de pause et de réflexion. Vous regardez autour de vous et vous allez vers tout ce qui vous met le cœur en joie. Et vous n'hésitez pas à vous installer dans un jardin public peut-être et contempler toutes les belles choses qui vous entourent. Donc là, effectivement, vous avez pris la décision de faire une pause avec le masculin, surtout pour celles qui sont en non-communication. Vraiment, ce qu'on vous dit, le mieux, c'est de lâcher l'affaire. Si la personne doit revenir, elle reviendra. Ne vous torturez pas, ou plutôt arrêtez de vous torturer. Les choses, vous êtes protégés, les choses arriveront si ça doit être. Et le conseil pour vous, le conseil, c'est que, voilà, votre train est en marche. Tant pis si monsieur est en retard. Vous allez découvrir le monde sans lui. Alors, pour toutes celles qui partent en vacances sans monsieur, profitez-en, réellement. Ok. Et ensuite, on va voir tout de suite pour l'énergie tierce. Qu'en est-il? Là, pour le masculin, j'ai vraiment l'impression qu'il veut toujours y croire en fait. Il est dans une certaine crédulité.
il croit tout ce qu'on lui dit, il croit aussi tout ce qu'il pense, donc il pense que il aura une belle histoire ou que votre histoire va reprendre. Mais d'un autre côté, il croit aussi tout ce que lui disent les énergies tierces. Il pense aussi qu'il est dans une voie sans issue et que le mieux c'est d'attendre, alors que si tu ne bouges pas, ben, tu n'auras rien. Voilà. Vous, c'est plutôt comme une sentence qui vient de tomber. La décision est clairement prise. Maintenant, c'est stop. C'est stop, on se respecte et on prend soin de soi. Si le masculin n'en est pas capable, ça n'est pas grave. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ok ? Vous vous occupez de vous. Donc, ensuite, nous avons l'énergie tierce. L'énergie tierce qui, dans la dernière vidéo, on l'a vu, bien faisait ses bagages. Elle partait. Elle partait parce qu'elle avait compris que c'était fichu, que malgré tous les efforts qu'elle avait faits, ça ne servait à rien. Là, du coup, ok, j'ai l'impression pardon, qu'elle est partie, mais qu'elle est revenue. Alors, elle est partie sur un coup de colère. Elle est partie dans l'espoir que monsieur la retienne. Alors, j'ai pas l'impression qu'il ait fait quoi que ce soit pour la retenir par rapport aux cartes qu'on a tirées. On peut aller voir ça tout à l'heure. Et en même temps, elle joue la carte de... je ne sais pas si c'est la maladie. Donc là, en fait, on est de retour dans les manipulations. Elle aggrave les symptômes, elle est folle amoureuse de monsieur, elle va en mourir, façon de parler, si leur couple n'existe plus. Voilà, j'ai vraiment l'impression que là, c'est la fin du monde et que, comme le fait d'être partie n'a servi à rien, elle est revenue et là, elle fait tout pour qu'on la plaigne, ok ? Pour que le masculin la plaigne ou peut-être aussi son entourage. Ok, ensuite, alors on a 2 fois une carte 4. Donc c'est l'ancrage, c'est les fondations. Voilà, en fait c'est les fondations qui s'écroulent. Les fondations de l'énergie tierce s'écroulent. Elle a eu beau faire des incantations pour que le masculin reste. Ou alors, peut-être, étant donné qu'elle dit être malade, elle aussi fait des incantations pour guérir. Mais en fait, les incantations qu'elle fait, ce n'est pas pour guérir, c'est simplement pour retenir son homme. Malgré tout, voilà, carte numéro 6, donc les amoureux dans le tarot de Marseille. Malgré tout, elle sait bien que tout est fichu, que leur histoire s'est brisée en 1000 morceaux et qu'il va être carrément impossible de recoller tout ça. Elle en est consciente, mais elle ne lâche pas l'affaire. Ok, donc là, on est de retour dans les manipulations pour que tout s'arrange,
pour qu'on la plaigne. Et puis bien sûr, si elle tombe malade, le masculin ne pourra pas, enfin reviendra vers elle. Voilà. Ok. Allez, on voit la suite. Ici, nous avons le 3 de denier. La noblesse, la supériorité, l'éducation et la protection. D'accord. Étant donné qu'on est dans les affabulations de la tierce, donc ça c'est ce qu'il se passe à la maison, d'accord? On fait semblant d'être malade, on sait très bien que de toute façon tout est fichu, mais on poursuit dans ce qu'on sait faire le mieux. Par contre, à l'extérieur, ça se passe différemment. On se sent supérieur. Peut-être même qu'on dit qu'on a des dons. Ok, la tierce pense avoir des dons. Alors oui, elle en a des dons, mais ils ne sont pas forcément positifs. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle pense être quelqu'un de bien. Elle veut montrer qu'elle est bien éduquée aussi, également. C'est très important à l'extérieur. Et du coup, ça redore un peu son blason. Mais à l'extérieur, elle n'est pas du tout ce qu'elle montre dans son foyer ou parmi les personnes proches. Allez, on va voir la suite. La diva. Bon ben voilà, c'est ça. À l'extérieur, elle se prend pour une diva. Elle montre que tout va bien dans sa vie. Alors, sous la carte, il y a marqué victoire, réussite et vantardise. Donc là, elle montre à tout le monde comme elle est heureuse. Et puis surtout la réussite dans la vie tout court, elle a réussi avec la belle maison, la belle voiture, la belle famille, les beaux enfants, tout ce qui tourne autour. Et elle se vante de cette belle réussite, de cette belle victoire. Voilà. Elle a besoin de se sentir supérieure à l'extérieur. À l'extérieur, tout va bien. C'est la personne la plus heureuse sur cette planète. Alors, quels sont les conseils? Donc là, je sais, il y en a 4 qui sont tombés, je les ai gardés. Alors, on va voir ça de suite. On lui conseille de se séparer, voilà, de votre autre, que la triangulaire s'arrête parce qu'elle a perdu. Elle a perdu, elle le sait, mais pour l'instant, elle a énormément de mal à l'accepter. On lui conseille de se séparer, que c'est pour son bien, et de sortir, de voir des amis, de bouger, de ne pas se lamenter sur son sort, ce qui lui apportera une certaine tranquillité qu'elle n'a pas eue depuis très longtemps. Ok, puisque sans cesse, c'est la zizanie à la maison. Et que lorsqu'elle aura retrouvé une certaine stabilité en elle, elle pourra elle aussi avancer, évoluer, grandir, comprendre le pourquoi du comment par rapport à son histoire qui est finie et comment elle va pouvoir avancer. Ok, allez, on va voir un peu ce qu'il en est de cette histoire. Du coup, on va prendre le dos de deck, tout simplement, pour voir un peu. Le 2 de denier, écrit, message et document. Alors, pour moi, c'est votre autre qui va essayer d'entrer en contact. On l'a déjà dit dans la dernière vidéo. Et en même temps, je vois des écrits et des documents. Donc, ça peut très bien être
les écrits liés à une séparation avec l'énergie tierce. Ok. Ensuite, la correspondance, ok. Donc 2 fois la correspondance. Alors c'est la carte numéro 28, 2 plus 8 ça fait 10, donc c'est comme un nouveau départ, une nouvelle histoire. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ avec votre autre, la personne de votre cœur, ou est-ce que c'est un nouveau départ par rapport à une autre rencontre? Là, on a encore le rêve, donc avec le numéro 11, les flammes jumelles. Donc, je pense que c'est un nouveau départ avec votre autre. Waouh, super. Donc là, joie, félicitations. Et encore, 7 et 4, ça fait 11. Donc, on parle encore des flammes jumelles, des âmes sœurs. Voyons. Oui, en fait, le masculin a bien compris que vous, à partir du moment où vous avez décidé, la sentence est tombée, ça y est, c'est terminé, je me protège. Je me protège parce que je n'ai plus de nouvelles. Il a bien vu il a bien compris qu'à un moment donné, s'il ne travaille pas sur le travail, à l'envers, mais bon, s'il ne travaille pas sur ce lien, s'il ne se bouge pas, eh bien, il vous perd. Il vous perd parce que là, c'est vous qui l'accusez. Vous l'accusez de vous négliger, de ne pas vous respecter. Donc, il a le choix. Il doit vraiment faire un choix. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les conseils pour le masculin. Hop, et là, il y a la carte du temps qui dépasse. Donc, il est vraiment temps. Il est temps de se bouger. Soit de rester à sa place, voilà. Soit de bouger et de faire ce qu'il faut avec une nouvelle correspondance et aller chercher la personne de ses rêves. Et pour que cette histoire finisse bien. Allez, donc on a ça. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est du côté de la tierce, puisque c'est les 2 paquets que j'ai posés là. Ça va plutôt être l'énergie tierce, on verra. Mais là, franchement, les 2 tas à côté du masculin, je pense que ça vous concerne, vous et la personne de votre cœur. Ici, l'énergie tierce est toujours, voilà, on est reparti comme au bon vieux temps. Elle essaye de tenter monsieur, peut-être, voilà, avec ses charmes. Elle est toujours dans la possessivité, la jalousie et l'envie. Donc on va dire que c'est pour elle aussi, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque elle n'a toujours pas compris qu'en reproduisant toujours les mêmes schémas, on obtient toujours la même chose. Voilà. Et c'est aussi pour ça que vous, la féminine, vous avez décidé de quitter votre masculin, puisque de toute façon, lorsque vous êtes indulgente et patiente, il ne se passe pas grand-chose. Ok. Allez. La dernière carte. La dernière carte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La tierce est complètement perdue. Elle a peur de ce qu'elle a créé, en fait.
peut-être qu'enfin elle se rend compte de tout ce qu'elle a fait de mal et qu'elle a peur que ça va lui retomber dessus. Le karma, oui, ça en a tout l'air. Alors, on va quand même encore tirer une ou deux petites cartes. En attendant, je remercie tous ceux qui sont fidèles à la chaîne du Colibri Déchaîné. Et hop, ça tombe déjà. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit pouce, un commentaire. Je réponds, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Voilà, restez, comment dire, restez serein. Ne vous prenez pas la tête, ça ne sert à rien. Ce qui doit arriver, arrivera. Donc la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Voilà, bon, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Ok ? On prend le temps de réfléchir à soi-même, à tout ce qui ne nous convient pas, et puis surtout, on va réfléchir à tout ce qui nous convient, et on va dans cette direction-là. Et une seconde carte est tombée, c'est la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc c'est peut-être le coup de chance du masculin, puisque lui, on a vu, il est surtout dans les rêves, hein, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Il reste dans son coin, il ne parle pas, et limite, il n'a pas envie de se réveiller le matin parce que le rêve s'arrête, hein, et que la réalité n'est pas si jolie que ça. Donc, je vois bien cette carte sur le masculin. Ben, celle-là, je l'ai posée direct sur la féminine. Donc, je suppose que c'était pour la féminine. Donc, on va en prendre une troisième pour l'énergie tierce. Hop. Encore ça tombe. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok, eh bien ça, c'est un super bon conseil pour l'énergie tierce. C'est qu'elle aussi, c'est quand elle veut qu'elle lâche prise. Ok, et qu'elle accepte qu'elle a une très grosse part de responsabilité dans ce qui lui arrive. Elle n'est pas la seule responsable, puisque dans un couple, hein, on est deux. Donc, on va dire 50-50. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle était dans l'incapacité d'accepter qu'elle ait la moindre responsabilité dans ce qui lui arrive. Et du coup, lorsqu'elle acceptera cette non-résistance, elle aussi trouvera les bonnes solutions. Voilà les belles âmes, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.